Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans ce nouvel épisode de Huzur Talks. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun d'entre nous, un sujet dont on préfère souvent s'éloigner, mais qui fait partie pourtant de la vie. On va parler de la mort. Ce mot peut nous faire peur, nous sembler dur, froid et lointain même. Et pourtant, il est l'un des plus grands rappels qu'Allah a placés sur notre chemin. On a tendance à se rappeler de la mort quand un être cher, proche de nous, quitte ce monde, mais il ne faut pas oublier que tout le monde y passera. Allah a dit dans le Coran « Toute âme goûtera à la mort » dans la sourate Al-Imran, verset 185. Chaque être vivant passera par cette étape, et c'est inévitable. Mais malgré le fait que nous le savons pertinemment, nous vivons comme si nous allions rester ici pour toujours. Comme si notre temps sur Terre était infini. On s'agite, on court après mille choses. Et finalement, on oublie que notre vie est un simple passage. Et quand la mort frappe autour de nous, quand elle emporte un proche, un ami, un membre de la famille, ça nous réveille brusquement. Elle nous rappelle que notre existence est fragile, que nos jours sont comptés, et qu'un jour, ce sera notre tour. Ce n'est pas un rappel pour nous effrayer, mais pour adoucir nos cœurs, pour nous recentrer sur l'essentiel, pour nous souvenir que ce monde est temporaire et que notre véritable demeure est auprès d'Allah. C'est très important de se souvenir de la mort. Le but, c'est pas de nous plonger dans la peur ou le désespoir. Au contraire, c'est un rappel qui réveille les cœurs endurcis, qui fait tomber l'orgueil et qui ramène la douceur dans nos âmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs, la mort. » Rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Ce rappel n'est pas là pour nous attrister, mais pour nous libérer de l'illusion de ce bas monde. Quand on pense à la mort, on relativise. Soudain, les disputes paraissent inutiles, les rancunes perdent leur poids, les biens et les honneurs que l'on poursuit deviennent secondaires. Et on commence à se demander, mais qu'est-ce que je vais vraiment emporter avec moi dans ma tombe ? Cette pensée-là, justement, elle va purifier ton cœur. Elle nous pousse à rechercher la sincérité, à pardonner plus facilement, à être plus doux avec les autres et à remplir nos journées d'actes qui ont du sens auprès d'Allah. Car chaque jour vécu est un pas vers notre retour. Et chaque instant peut être l'occasion d'améliorer ce que nous présenterons à Allah quand il nous rappellera à lui. Mais par contre, se souvenir de la mort, c'est pas seulement penser à la fin. C'est surtout donner un sens à ce que nous vivons aujourd'hui. Ce rappel nous permet de recentrer nos priorités et de vivre en conscience. Imagine-toi comme si tu avais constamment auprès de toi un sablier et une boussole. Le sablier sera là pour te rappeler que le temps est précieux et compté, et la boussole, elle, est là pour te diriger vers tes priorités. Quand tu commences vraiment à te pencher sur ce sujet, tu commences à te demander « Qu'est-ce que je vais vraiment laisser derrière moi ? Est-ce que mes journées rapprochent mon âme d'Allah ou est-ce qu'elles m'en éloignent ? Si la mort venait aujourd'hui, est-ce que je serais prête à la rencontrer ? Je précise que ces questions sont pas là pour nous angoisser, mais pour réveiller notre cœur et éclairer notre chemin. Elles nous poussent à multiplier les bonnes actions, même les plus petites, à purifier nos intentions et semer autour de nous le bien, car chaque geste sincère compte éternellement auprès d'Allah. N'oublie jamais que tout ce que tu fais est noté, et ce n'est pas oublié. Les gens oublieront, toi-même tu oublieras, mais Allah, lui, n'oubliera pas. Le rappel de la mort nous apprend que ce bas monde est seulement une étape, c'est pas une destination. En gardant ça en tête, on cesse de courir après ce qui est éphémère et on commence à bâtir ce qui reste, notre relation avec Allah et les traces de bien que nous laissons derrière nous. La mort d'un proche, c'est une épreuve bouleversante et c'est naturel de ressentir de la tristesse, du manque et parfois même de l'incompréhension. Mais dans ces moments de douleur, notre foi nous enseigne une chose précieuse, la patience, le sabr et l'espérance en Allah. La patience, face à la perte, est récompensée par un immense bien auprès d'Allah. Et ça ne concerne pas uniquement la perte d'un être cher. Ça englobe aussi toutes les formes de perte que l'on peut vivre ici-bas. La perte d'un bien matériel, d'un travail, d'une amitié, d'une santé, ou même d'un projet qui nous tenait à cœur. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est l'occasion pour le croyant de montrer sa confiance en Allah et de récolter une récompense bien plus grande encore dans l'au-delà. Nos larmes ne sont pas un signe de faiblesse, elles témoignent de notre amour, mais par contre, notre cœur doit rester confiant en la sagesse divine. La mort, c'est pas une séparation éternelle, c'est juste un au revoir. Nos proches, croyants, ne sont pas perdus, ils ont seulement rendu les dépôts qu'était leur corps et sont partis avant nous auprès d'Allah. Chacun son moment, chacun son retour. Et Inch'Allah, nous les retrouverons dans un lieu bien meilleur et éternel.
En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On peut faire des invocations, des doigts. Ne les oublions pas pendant nos prières quotidiennes, en demandant à Allah de les pardonner, de les élever en degrés et de leur accorder sa miséricorde. On peut également faire du zikr en répétant La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah ou alors Allahu akbar. On peut lire le Coran et dédier la récompense à leurs âmes, en particulier des sourates comme Surat al-Fatiha, Surat Yasin ou Surat al-Ikhlas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent sauf 3. Une aumône continue, un savoir dont on profite ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Rapporté par Muslim. Donc on peut aussi offrir des aumônes continues, autrement appelées sadaqa jariya, construire un puits, offrir un Coran, financer une école, toute œuvre qui continuera à porter des fruits même après leur mort. Et pour finir, gardons aussi un bon souvenir de leur vivant dans nos cœurs, car chaque prière que nous faisons pour eux est une lumière dans leur tombe. Donc n'oublie pas, toi qui écoutes, de vivre chaque jour comme un cadeau, de dire Alhamdulillah tous les jours à ton réveil pour remercier Allah d'avoir pu te réveiller, et tous les jours avant de dormir, de remercier Allah pour avoir pu vivre une journée de plus. Profite de chaque instant pour faire le bien autour de toi, d'aimer sincèrement et de te rapprocher d'Allah, car notre passage ici-bas est temporaire, mais chaque bonne action laisse une trace éternelle. Quand viendra le moment de quitter ce monde, la vraie question, c'est pas comment les gens se souviendront de moi. En réalité, ce qui compte réellement, les vraies questions, c'est est-ce que j'ai vraiment été utile sur cette terre? Est-ce que j'ai semé le bien autour de moi? Apporter du réconfort, de l'amour, de la miséricorde? Est-ce que j'ai œuvré à construire une famille pieuse et à éduquer mes enfants dans la voie d'Allah? Est-ce que j'ai placé la religion au cœur de ma vie, dans chacune de mes journées, dans mes choix et mes priorités? Est-ce que j'ai cherché à plaire à Allah plutôt qu'à plaire aux autres? Parce qu'au bout du chemin, ce ne sont pas les souvenirs des gens qui pèseront sur la balance, mais les actes sincères accomplis pour Allah et sa satisfaction. Et des questions comme ça, il y en a plein. Tu peux te poser des tas de questions tout au long de ta vie. L'essentiel, c'est de ne jamais cesser de te remettre en question et de chercher, chaque jour un peu plus, à évoluer et à t'améliorer, à devenir une meilleure version de toi-même pour plaire à Allah. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux que nous avons perdus et leur ouvre les portes du paradis. Qu'il nous facilite à tous ces épreuves et nous accorde patience et sérénité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Prenez soin de vous et de votre âme et souvenez-vous que chaque rappel est une lumière pour le cœur. Qu'Allah rende ce rappel bénéfique pour chacun d'entre nous, Inch'Allah.